Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les phrases pour améliorer votre Yemba. Et ça, c'est en effet la partie 8. La partie 7, nous l'avons vu et ça se trouve dans cette chaîne. Donc, pour ceux qui sont abonnés, vous aurez certainement vu ça depuis. Je précise que les phrases en Yemba que vous pouvez constater sont en gras. Les lettres et maintenant la signification, elle est entre parenthèses. Partie le phare, partie 8. Mchungni, le log, unchungte yembao. Les phrases pour améliorer votre yemba. Megan school ego ngio asku. Megan school ego ngio asku. Qui signifie les élèves partent souvent à l'école. Mpekego mfete itu nkwali. Mpekego mfete itu nkwali, qui signifie nous mangeons la nourriture chaque jour. Mpekego mfete itu nkwali. Messinge café gal que peki. Messinge café gal que peki, qui signifie ma machine à café s'est gâtée. Merci un café que petit. Ma machine à café s'est gâtée. Kambo Paul le J anaza. Kambo Paul le J anaza, qui signifie et pourtant ils ont cultivé mon champ. Kambo Paul le J anaza. J anaza. Kambo apaza nzu temende ze. Kambo apaza nzu temende ze. Kambo apaza nzu temende ze, qui signifie pourtant mon sang était percé avant que je ne savais pas. Kambo apaza nzu temende ze. Onying te pong. Nying te pong, qui signifie tu es une mauvaise personne. Aïe nying bon, qui signifie elle est une bonne personne. Vous pouvez constater que ici le A-ci avec le tiret horizontal au-dessus, c'est-à-dire avec le ton moyen, ça c'est le féminin, c'est elle. Si on enlève ce tiret, ça devient il. Timbo menge nying bon. Timbo menge nyingbong, qui signifie pourtant je suis une bonne personne. Timbo menge nyingbong. Menge pouku, qui signifie je vais complètement fuir. Menge pouku, je vais complètement fuir. Menge mbunku. Menge mbunku, qui signifie j'ai complètement fui. Menge mbunku, j'ai complètement fui. Vous pouvez constater que l'un est au futur, l'autre est au passé. Ça c'est le futur, marqueur du futur. Plus précisément, c'est le futur 1. Alors qu'ici, ça c'est le passé. Passé 1. Ou pour me fait, qui signifie tu as complètement mangé. Ou pour me fait, qui signifie partageons la perte. Qui signifie nous avons partagé la perte. Il ne faut pas vous égarer avec les deux phrases ici. L'un c'est au présent. Écoutez bien comment je lis ça. Partageons la perte. Alors que la deuxième c'est un peu comme si on descendait la voix sur le passé. Qui signifie nous avons partagé la perte. Donc il y a un poko raptepi, partageons la perte, et un poko raptepi, qui signifie nous avons partagé la perte. Un poko fou raptepi,
M'pokwe fou raptepi. Là, c'est maintenant le futur. Sauf que ici, c'est un peu comme si on haussait la voix. M'pokwe fou raptepi, qui signifie nous partagerons la perte. M'pokwe fou raptepi. M'pokwe fou raptepi. Handangti. Handangti, qui signifie tais-toi vite. Tais-toi vite. Hangyarne apaza. Hangyarne apaza, qui signifie expédie vite mon sac. Vous pouvez constater que ha, ça signifie simplement vite. Et il s'utilise un peu pas comme en français, parce qu'il se place devant le mot en effet. Handangti. Alhandu. Alhandu, qui signifie ça a vite fleuri. Alhandu, ça a vite fleuri. Ngesanza que hantuhi. Ngesanza que hantuhi, qui signifie mon maïs a vite grandi. Ngesanza que hantuhi, mon maïs a vite grandi. Mete si nze mfoko nkapa. Mete si nze foko nkapa, qui signifie on ne retire plus d'argent ou bien on ne retire plus l'argent. Bon, vous pouvez constater que dans la phrase ici, c'est comme si le A si était collé à un cap. Ceci simplement parce que celui-ci, il doit être isolé parce que là, on a affaire à une phrase négative. Le tu si, marqueur de négation, ici, c'est une phrase négative qui permet de faire la négation. C'est pour ça qu'il y a ce caractère isolé. Et j'avais fait pendant le cours, les cours sur la négation, je vous avais dit que les caractères isolés de la fin de la négation se lisent comme s'ils étaient collés en effet au dernier mot. Donc, ainsi, on dira Metesinze fokon kapa, comme s'ils étaient collés. Metesinze fokon kapa. Pourquoi il doit être isolé? Simplement parce que si le mot si est un verbe et qu'on prend ça, on colle, ça va plutôt être la terminaison d'un autre verbe. Donc, c'est pour ça que c'est isolé. Bref, il y a les cours, il y a plein de cours dans cette chaîne où vous pouvez constater, où vous pouvez apprendre la négation. Nying tunzen fukun kapa. Nying tunzen fukun kapa, qui signifie personne ne retire encore de l'argent. Ou bien personne ne retire plus encore de l'argent. Nying tunzen fukun kapa. Nying tunzen fukun kapa. Akuka. Akuka, qui signifie il a fui, n'est-ce pas? Ou bien il a fui. C'est une question. Aswing pour eux les aswing pour eux les accords. Aswing pour eux les accords, qui signifie l'esclavage était quoi? Aswing pour eux les accords. Aswing pour eux les accords, qui signifie l'esclavage était quoi? Bon, là nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. C'était la partie 8. Nous allons voir la partie 9 dans le cours un autre jour. Et pour ceux qui seront abonnés, ils seront au courant. On se dit donc à très bientôt. Bye bye.